l'économie et la géopolitique des marchés financiers, le chiffre, le pouvoir et le monde. Introduction. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons non seulement comprendre l'économie et la géopolitique des marchés financiers, mais aussi décortiquer comment des chiffres clés de l'économie américaine, les taux d'intérêt de la Fed, le CPI, le NFP et les ventes au détail s'entrelacent pour gérer l'économie mondiale et influencer directement la hausse ou la baisse des marchés. Section 1. Qu'est-ce que l'économie des marchés financiers? Pour commencer, définissons l'économie des marchés financiers. C'est le système où l'offre et la demande de capitaux se rencontrent. Que ce soit à travers les actions, comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100, les obligations, les devises, Forex ou les crypto-monnaies, Bitcoin, ces marchés permettent aux entreprises de lever des fonds, aux gouvernements de financer leurs projets et aux particuliers d'investir. Section 2. Les acteurs clés et les données économiques. Qui sont les régulateurs de ce système? Les banques centrales et en premier lieu, la Réserve fédérale américaine, Fed. Leurs décisions sont basées sur des indicateurs clés et ces chiffres, bien que américains, ont un impact mondial. Les taux d'intérêt de la Fed. Si la Fed augmente ses taux, disons de 0,25% à 0,50%, cela signifie que l'argent coûte plus cher à emprunter. Cela freine l'investissement et la consommation et rend les placements moins risqués, comme les obligations, plus attractifs, pouvant détourner les capitaux des marchés actions. Le CPI, Consumer Price Index, c'est la mesure de l'inflation. Si le CPI passe de 2% à 5%, cela indique une forte hausse des prix. La Fed réagit souvent à une inflation élevée en augmentant les taux pour la maîtriser. Le NFP, Non-Farm Payrolls, c'est le rapport sur l'emploi non agricole. Un NFP fort, par exemple, plus de 150 000 emplois créés, signale une économie robuste, ce qui peut pousser la Fed à être plus agressive sur les taux pour éviter la surchauffe. Les ventes au détail. Elles mesurent la consommation des ménages. Une croissance des ventes au détail de plus 1% sur un mois montre une bonne santé de la consommation, qui est un moteur essentiel de l'économie. Section 3. La corrélation des chiffres et l'impact sur les marchés. Voyons comment ces chiffres sont corrélés et leur effet sur les marchés. Taux d'intérêt de la Fed et marché. Hausse des taux, ex, de 1% à 2%. Coût du crédit plus élevé. Les entreprises réduisent leurs investissements, les consommateurs leurs dépenses. Les actions deviennent moins attrayantes car les obligations offrent de meilleurs rendements sans risque. Effet. Tendance baissière sur le S&P 500, Nasdaq 100, CAC 40. Le Bitcoin, actif risqué, est souvent très sensible aux hausses de taux et peut chuter fortement. Ex, une baisse de 10 à 20% sur le Bitcoin après une annonce agressive de la Fed. Baisse des taux. Ex, de 3% à 2%. Coût du crédit plus faible, stimule l'investissement et la consommation. Les marchés actions et crypto redeviennent attractifs. Effet, tendance haussière. CPI, inflation et marché. CPI élevé, ex 8%, indique une forte inflation. La Fed sera incitée à augmenter les taux. Effet, négatif sur les marchés actions et crypto. Les devises, Forex, peuvent être affectées, le dollar pouvant se renforcer si la Fed est perçue comme combattant efficacement l'inflation. CPI en baisse, ex de 7% à 3%. L'inflation est sous contrôle. Moins de pression sur la Fed pour monter les taux. Effet, généralement positif pour les marchés. NFP, emploi et vente au détail, consommation. NFP, fort, ex, plus 300 000. Et vente au détail en hausse, ex, plus 0,8%. Économie robuste. Si l'inflation est maîtrisée, c'est positif pour les marchés car cela annonce des profits d'entreprise. Si l'inflation est élevée, cela peut inciter la Fed à monter les taux, ce qui deviendrait négatif pour les marchés. NFP faible, ex, moins 50 000. Et vente au détail en baisse, ex, moins 0,5%. Économie en ralentissement ou récession.
la Fed pourrait baisser les taux pour stimuler l'économie. Effet, cela peut être positif pour les marchés à long terme, car cela anticipe une reprise, mais négatif à court terme, car cela signale des difficultés économiques. Section 4. Le rôle crucial de la géopolitique. Au-delà des chiffres, la géopolitique ajoute une couche de complexité. Les tensions commerciales, droits de douane de 25%, les conflits régionaux, impact sur le pétrole, le gaz, les sanctions économiques, blocage de 300 milliards de dollars d'actifs, ou même les découvertes de ressources naturelles, tout cela peut avoir un impact majeur sur les marchés. Crise énergétique. Un conflit au Moyen-Orient peut faire grimper le prix du baril de pétrole de 80 dollars à 120 dollars, entraînant une hausse des coûts de transport et de production, et donc de l'inflation mondiale. La Fed pourrait alors augmenter ses taux, impactant négativement le S&P 500 et le CAC 40. Tensions commerciales. Des taxes supplémentaires sur des biens importés peuvent réduire la rentabilité des entreprises, faisant chuter leurs actions. Stabilité politique. L'instabilité politique, dans un pays, peut provoquer une fuite de capitaux vers des marchés plus sûrs, affaiblissant sa devise sur le marché du Forex. Section 5. Interconnexion, interdépendance et gestion mondiale. Ce qui rend ce domaine si complexe, c'est l'interconnexion. Une décision de la Fed sur les taux d'intérêt, une hausse de 0,75%, peut provoquer une réaction en chaîne. Le dollar américain se renforce sur le Forex. Les capitaux quittent les marchés émergents pour revenir vers les États-Unis, provoquant une baisse de leur bourse. Le prix des matières premières, souvent libellées en dollars, peut chuter, affectant les pays producteurs. La géopolitique accentue cette interdépendance. Les alliances et les rivalités entre nations redéfinissent constamment les flux de marchandises, de services et de capitaux. La gestion mondiale, à travers des organisations comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l'Organisation mondiale du commerce, tente d'apporter une certaine stabilité et de coordonner les réponses aux crises, mais se heurte souvent aux intérêts nationaux divergents. Comprendre cette toile complexe est essentiel pour naviguer dans le paysage économique actuel. Section 6. Comment le trader peut profiter de cette dynamique? Alors, comment un trader, désireux d'atteindre une rentabilité régulière et des objectifs ambitieux, peut-il exploiter cette complexe interaction économique et géopolitique? La clé réside dans la compréhension, l'anticipation et l'adaptation. Comprendre et anticiper. Le trader rentable ne se contente pas de réagir, il anticipe. Quand? Calendrier économique. Identifier les dates clés de publication des données économiques, CPI, NFP, ventes au détail, décisions de la Fed. Ces moments sont des catalyseurs de volatilité et offrent des opportunités. Ou analyse des interconnexions. Si vous anticipez une hausse des taux de la Fed, vous savez que le dollar américain pourrait se renforcer, opportunité, sur le Forex, EUR, USD, à la baisse. Que les actions pourraient baisser, opportunité de vente à découvert sur le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Et que le Bitcoin pourrait chuter, vente. Comment? Suivi géopolitique. Une tension au Moyen-Orient? Anticiper une hausse du pétrole, opportunité d'achat sur le Brent ou le WTI, et potentiellement une pression inflationniste mondiale qui pourrait inciter la Fed à réagir. Une élection majeure? Attendez-vous à de la volatilité sur la devise locale. Plan. Simple à suivre pour le trader. Surveillez le calendrier économique. Quand? Chaque semaine, consultez les calendriers économiques majeurs, Forex Factory, rentabletrader.com, investing.com, etc. Notez les dates et heures des annonces à fort impact pour les États-Unis, taux Fed, CPI, NFP, ventes au détail, et d'autres zones économiques influentes avant Jésus-Christ, Banque centrale asiatique. Ces moments sont souvent ceux où la volatilité est la plus forte et où les tendances peuvent s'inverser ou s'accélérer. Analysez les tendances macroéconomiques, comment et où. Taux d'intérêt. La Fed est-elle en mode hawkish, hausse des taux, ou dovish, baisse des taux, maintien? Cela dicte le sentiment général sur les marchés actions et le dollar. Inflation. Le CPI monte-t-il ou baisse-t-il? Si l'inflation est persistante,
Attendez-vous à des réactions agressives des banques centrales. Emploi et consommation. Sont-ils robustes ou en ralentissement? Cela impacte directement la santé des entreprises et donc les perspectives des marchés boursiers. Intégrer la géopolitique. Comment et où? Restez informé des actualités mondiales. Conflits, accords commerciaux, élections majeures, crises énergétiques. Évaluez l'impact potentiel de ces événements sur les devises, les matières premières, pétrole, gaz, or et les secteurs boursiers spécifiques. Définir sa stratégie de trading. Comment? Avant l'annonce. Évitez de prendre des positions importantes juste avant une annonce majeure, à moins d'avoir une stratégie très claire pour la volatilité. Après l'annonce. Attendez la confirmation d'une direction claire après la publication des chiffres ou l'annonce géopolitique. Adaptez vos instruments. Si vous anticipez une baisse généralisée due à des taux élevés, les indices boursiers S&P 500, Nasdaq 100 ou les crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum peuvent être des cibles de vente. Si une devise est menacée par une instabilité politique, le Forex est votre terrain de jeu. Si le pétrole est sous tension, les futurs sur le pétrole brut. Gestion des risques. Toujours définir un stop-loss, limite de perte, et un take-profit, objectif de gain, clair et discipliné. La volatilité autour de ces événements peut être brutale. Exemple. Concret. Si le CPI américain est annoncé à 7%, très élevé, et que la Fed se montre hawkish, le trader anticipe que la Fed va augmenter les taux agressivement. Vous pourrez alors chercher à vendre le S&P 500 ou le Bitcoin, anticipant une baisse, tout en surveillant le Forex pour une éventuelle hausse du dollar. Si, simultanément, une tension géopolitique impacte le Moyen-Orient, vous pourrez aussi chercher à acheter le pétrole. Important. Pour essayer de bien atteindre un objectif et de bien placer votre sécurité de perte maximale que vous pouvez vous permettre de perdre, il est important de toujours bien savoir où placer votre take profit et votre stop loss avant de lancer votre trade. Ainsi, vous augmentez drastiquement vos chances de survie et vos probabilités de réussite. Mes recommandations. Formez-vous. Formez-vous, de préférence, avec un trader expérimenté et rentable depuis longtemps, et qui a déjà les résultats d'un bon trader avant de vous lancer. Vous éviterez d'essuyer des pertes considérables dues à la confiance de base mauvaise ou fausse. En prenant un trader rentable comme formateur, vous gagnerez plus facilement en confiance en minimisant vos pertes et surtout, vous maximiserez vos gains potentiels. Il sera votre clé de votre réussite. Je vous recommande notre formateur Enzo Laborde, spécialiste en géopolitique et économie et trader rentable depuis plusieurs années. Vous verrez en description sa chaîne YouTube ainsi que sa formation ProTrader Academy. La motivation du trader. La rentabilité régulière et les objectifs élevés ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une discipline et d'une approche informée. En comprenant comment les chiffres économiques dictent les décisions des banques centrales et comment les événements géopolitiques remodèlent le paysage, le trader ne fait plus qu'acheter ou vendre au hasard, mais il participe de manière éclairée à la danse complexe des marchés. Chaque chiffre, chaque titre d'actualité devient alors une pièce du puzzle, une information précieuse pour affiner sa stratégie et atteindre la rentabilité désirée. C'est la maîtrise de ce pouvoir de l'information qui différencie le trader spéculateur du trader performant et régulier. Conclusion. En somme, l'économie et la géopolitique ne sont pas de simples sujets d'actualité. Elles sont le cœur battant des marchés financiers, dictant les mouvements de chaque action, obligation, devise ou crypto-monnaie. Pour le trader, les comprendre, c'est détenir la clé pour anticiper, s'adapter et, in fine, transformer la complexité du monde en opportunité de rentabilité. Restez informés, restez connectés et à bientôt.